merci encore ni dellu si ci li nga xam ni moom nañu commencé woon semaine bii ni weesu mu di dossier bi nga xam ni moo di l'affaire Petro-Tim comme ni ngeen ko tàmmee di déggee foofu ci Sénégal gannaaw bi nga xamee ni yàgg nañuy weddi ni IGE musul wax ci mbir moomu léegi ni indil leen ci ay PV te PV yi nag jeexul PV yi dafa bare ñi nga xam ni sax dégg nañ leen ci mu di kàngaam yu mag yi nekk ci Petrosen ku mel na ñoom Joseph Médou ay Moussa Diop Pape Alassane ñoo ngi ñëpp dinañ leen postel seen PV waaye tey jii dinañ ci dellu si ci PV yi nga xam ni ku am solo la ci mbir mi mooy ex directeur wu Petrosen di monsieur Mbodj ak li nga xam ni moo waral kii di IGE dugg ci mbir mi mu di bataaxal ba nga xam ni ki toogaloon Tullow Oil ki Sénégal moom moo ko bind bataaxal boobu tax ba nga xam ni IGE bi nga xam ni nguur gi yàgg na weddi ni musu cee dugal loxoom ba IGE boobu jóg daal di def jéego yi nga xam ni moom mooy mission mu def yooyu vérification ci Petrosen gannaaw coow bi nga xam ne am na bi ñu jotee bataaxalu Awa Ndongo bi kon ñu ñuy def dañuy njëkk ñëw ci introduction bi nga xam ne tey jii loolu moom mooy ordre de mission bi nga xam ne moom la IGE jot par ordre de mission numéro 35 PRCAB IGE du 30 mai 2012 nous, Gallo Samb et Oumar Sarr, inspecteurs généraux d'État, avons été chargés d'une enquête auprès de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen. Un dossier de base lié à l'ordre de mission a été remis à cette fin. Il comprend une lettre du 2 mai 2012 signée par Madame Awa Ndongo, représentante de Tullow Oil Sénégal Limited à Dakar, la copie de la lettre numéro 00628 du 10 février 2012 du ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, du transport aérien, des infrastructures et de l'énergie, notifiant à la fois à Tullow Oil le retrait du permis relatif au Saint-Louis offshore peu profond et le versement dans le compte bancaire de Petrosen de l'indemnité compensatrice des travaux prévus à la convention et non exécutés. La copie de l'ordre de virement de la somme de 3 millions de dollars américains dans le compte bancaire de Petrosen, ouvert à la Société Générale, Agence centrale Paris 29 boulevard Haussmann. La copie d'un message électronique daté du 19 janvier 2012 et signé par M. Ibrahim Mbodj, directeur général de Petrosen, réclamant un bonus de signature. Il ressort de ces documents que la présente enquête porte essentiellement sur l'examen des faits dénoncés par Tullow Oil Sénégal Limited, à savoir la conclusion des conventions de recherche et de partage d'hydrocarbures relatives au bloc de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond avec Petro-Tim Limited, alors que les mêmes blocs faisaient l'objet de négociations entre Petrosen et Tullow Oil Sénégal. La sollicitation le 19 janvier 2012 à Tullow Oil d'1 500 000 par bloc, soit 3 millions pour les deux blocs, à titre de bonus de signature, alors que les blocs concernés ont été, à la date du 7 janvier 2012, attribués à la société Petro-Tim Limited. Le versement sur instruction du ministre en charge du secteur pétrolier de la somme de 3 millions de dollars américains dans le compte bancaire de Petrosen, ouvert dans les livres de la SGBS Paris en compensation des travaux prévus à la Convention de recherche pétrolière et non réalisés. L'examen de ces faits implique la vérification 1. Des conditions d'octroi à Petro-Tim Limited des permis de recherche et de partage de production d'hydrocarbures relatifs au bloc de Saint-Louis offshore profond et Kayar offshore profond. 2. De l'exactitude du versement des 3 millions de dollars versés dans le compte bancaire de Petrosen et de l'usage qu'en fait cette dernière. 3. De la régularité de la demande de paiement d'1 500 000 dollars par bloc demandé à titre de bonus de signature. Pour ce titre, nous avons d'abord procédé à une recherche et analyse documentaire pour déterminer les missions. Objectif de Petrosen,
ainsi que son rôle et celui de la tutelle, c'est-à-dire du ministère en charge du secteur pétrolier dans la conclusion des conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures avec Petrotim. Ensuite, nous avons procédé à l'audition des responsables et agents publics impliqués dans le processus de passation des conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures, ainsi que sur leur rôle et sur les faits dénoncés par Tullow Oil. Bon voilà, donc je crois que nous avons une idée qui lan mooy mission inspecteur IGE ci biir seen explication ci introduction bi xam nañ ni am na lettre bu nu jot lettre boobu kan moo ko bind ak lan moo ko waral ki ko bind moo di Awa Ndongo mi nga xam ni dafa toogal benn compagnie bi nga xam ni dafa amoon soxla ci teen yooyu nga xam ni tey moo indi coow foofu Sénégal mu di compagnie boobu mu toogaloon nag mooy Tullow Oil. Tullow Oil boobu dañu constaté ni ñoom jamono bi nga xamee ni ñoo ngi toog di négocier ci mbir moomu ni dem ba benn instant ni yëg ni jox nañ ko keneen te ñoom ni ngi continuer di négocier ba am na sax amande yi xam ne jot nañ ko fay ngir rek teen yooyu bañ leen rëcc ci loolu ci nañuy bind ki nga xam ne moom moo di le ministre Aly Ngouille Ndiaye bin ko bindee adressé ko une lettre si le lettre boobu bi mu ñëwee si le ministre bi jël lettre bi dem jébbal ko ki nga xam ne moo di njiitum réew mi di Macky Sall. Macky Sall bi mu jotee lettre bi mu gis contenu lettre bi mu gis accusation grave yi nekk ci biir lettre bi sur le régime sortant en l'occurrence Karim Wade mi nga xam ne moo di ministre de l'énergie bi mu ni c'est une chance pour avoir une bonne fois Karim Wade loolu moo indi mu woo IGE pour ni mën ko defal bile enquête lettre boobu nag laa leen indil ngeen gis contenu lettre bi accusation yi nekk ci lettre bi loolu moo waral comme ni ma ko waxee président yónni ki nga xam ne moo di IGE pour ni mën a saytu kon lettre bi nii la tëddee ministère de l'énergie et des mines monsieur Aly Ngouille Ndiaye Dakar Sénégal objet situation des négociations de Tullow Oil au Sénégal. Depuis 3 ans, nous avions démarré des négociations avec les différents ministres de l'énergie, M. Samuel Sarr et M. Karim Wade, en collaboration avec la compagnie Petrosen. La proposition de Tullow consistait à obtenir 3 licences. Kayar Offshore Profond, Saint-Louis Profond et en plus de celle du Saint-Louis Offshore déjà acquise depuis 2004 à la suite du rachat de la compagnie Énergie Africa. Ces négociations se sont heurtées à beaucoup de difficultés liées à des malversations proposées par ces 2 ministres cités ci-dessus, ce qui nous a beaucoup gênés. Avec patience et courage, nous avons poursuivi notre objectif pour arriver à obtenir les mêmes succès au Sénégal que ceux que nous avons eus en Afrique, plus particulièrement au Ghana, en Mauritanie et tout récemment en Guyane française et au Kenya et partout ailleurs dans le monde. Cette obstination symbolise le lien affectueux qui nous lie au Sénégal, le pays où tout a démarré il y a de cela 23 ans. Pour preuve que nos négociations se sont poursuivies jusqu'en mars 2012, le 19 janvier 2012, copie mail 6 juin, M. Mbodj, directeur de Petrosen, nous réclamait 1,5 million de dollars par bloc en guise de bonus de signature concernant le Saint-Louis Offshore que nous détenons et qui a fait l'objet d'un renouvellement en 2012. Nous avons payé une pénalité de 3 millions de dollars versée dans le compte de Petrosen en France en mars 2012. 6 juin, document de transfert bancaire et copie de la lettre de réclamation du ministre. La deuxième preuve que nous étions toujours en négociation avec Petrosen sur les blocs Saint-Louis Profond et Kayar Offshore Profond, au mois de février 2012, 2 de vos collaborateurs, M. Dem, directeur des hydrocarbures, et Mme Touré du même service ont participé à la réunion de négociation, ainsi que la délégation de Tullow Oil. Et bien entendu, M. Mbodj, le directeur de Petrosen,
et ses collaborateurs dans les bureaux de Petrosen. Troisième preuve, au mois de février et mars 2012, les délégations de Tullow se sont succédées au Sénégal pour continuer les négociations, s'y jointent les copies des mails y affaires ainsi que le planning de déplacement de ces délégations. C'est pourquoi, à notre grande surprise, nous avons appris aujourd'hui, 1er mai 2012, qu'une compagnie coréenne dénommée Petrotim Limited aurait signé avec M. Karim Wade et M. Mbodj depuis le 17 janvier 2012. Notre question est de savoir pourquoi, après ce soi-disant accord signé depuis le 17 janvier 2012, le directeur de Petrosen, voire Mel 6 juin, et M. Karim Wade ont continué à nous demander d'accepter d'ajouter à notre offre globale 1,5 million de dollars par bloc. Vu la situation, la compagnie Tullow Oil a dépêché son directeur pour l'Afrique de l'Ouest, M. Alan Dewakpor, qui arrive ce soir par le vol Air France et qui souhaite vous rencontrer demain, jeudi 3 mai 2012, si possible. Monsieur le ministre, nous comptons énormément sur votre bienveillance pour nous rétablir dans nos droits. Étant donné que depuis 3 ans, nous avons voulu poursuivre ces négociations dans la plus grande transparence. Notre intention est d'obtenir ces 3 licences en joint venture dirigées par Tullow comme opérateur et d'appliquer un ensemble commun de termes de PSC accompagné d'engagements de travail pour chaque licence sur une période donnée. La principale raison de cette proposition est que notre analyse régionale de la zone nord offshore du Sénégal et son extension à la zone sud de la Mauritanie a identifié une série de prospects potentiels que nous croyons bénéfiques à partir d'une large étude sismique de 3D qui couvrirait les 3 licences. Nous vous remercions très sincèrement, Excellence, de votre aimable collaboration. Présidente Tullow, Sénégal, Madame Awa Ndongo. Bon, donc, bu ñu gisee lettre bi, lettre choc laa koy woowee, lettre boobu moo waral le président de la République ni nañu engagé ay enquête te loolu moom rek moo am boobu pouvoir mu jox ko organe bi nga xam ni moom moo am ci ñoom loxo mu di IGE. Donc IGE en fait lii moom moo ko taxoon a jóg gannaaw bi ñu jotee lettre bi nga xam ni moom nañu lire. Donc l'occasion était belle pour régime bi pour ki nga xam ne moo di Macky Sall mu mën a am fi nga xam ni dana fa teg loxo Karim Wade ci li nga xam ni def na ko ni fàttali ni Karim Wade dafa signé benn contrat jox ko Petrotim le 17 janvier ci document yi ñu yori yu officiel yi ñu yor le 17 janvier 2012 benn compagnie bi nga xam ni kenn sosogu ko kon président bi mu gisee loolu gannaaw bi mu basé woo ci lettre Awa Ndongo boobu loolu moo instigate loolu moo tax mu dem yónni IGE pour ni gëstul ko loolu IGE nag bi ñu demee indil naa leen l'autre jour PV yi nga xam ni audition yi nga xam ne am na ko ak yenn kàngami tey jii ni indi ki nga xam ni moom ci boppam moo doon directeuru Petrosen ci jamono boobu même bi ñu demee di def audition bi moom moo fa nekkoon directeur mu di kan Ibrahima Mbodj. L'an 2012 et le 19 juin à 12h30. Nous, Gallo Samb et Oumar Sarr, inspecteurs généraux d'État en vertu de l'ordre de mission numéro 35 du 30 mai 2012, prescrivant une enquête au niveau de la société Petrosen, avons procédé à l'audition de M. Ibrahima Mbodj en sa qualité de directeur général de Petrosen. Questionnaire. À quelle date avez-vous été nommé directeur de Petrosen? Le 21 juin 2011. Est-ce que la liste des comptes bancaires ouverts au nom de Petrosen au Sénégal et à l'étranger que vous nous avez communiquée est exhaustive? La liste fournie est bien exhaustive. Confirmez-vous que Petrosen a reçu dans son compte ouvert dans les livres de la Société Générale Paris Agence Centrale Boulevard Haussmann au nom de Petrosen un virement de 3 millions de dollars américains provenant de Tullow Oil?
Oui, je confirme bien la réception de ce virement, comme en attestent les documents que je vous produis. Que représentaient ces 3 millions? Cette somme représente des pénalités dues par Tullow Oil suite à des engagements de travaux forage non exécutés à l'expiration du permis de Saint-Louis-Shallow le 13 janvier 2012. Où se trouvent actuellement ces 3 millions? Cette somme a été rapatriée à la Banque Atlantique Sénégal pour le compte de Petrosen. Nous avions auprès de cette banque un compte de dépôt à terme DAT que nous avons cassé et complété avec la somme des 3 millions de dollars reçus pour acheter des bons du Trésor, comme en attestent les notifications de la Banque Atlantique et Ecobank que je vous produis. À qui profitent ces placements? À Petrosen. Les intérêts produits sont inscrits dans les livres comptables de Petrosen. Pourquoi vous avez fait passer le virement des 3 millions de dollars par le compte de la Banque Atlantique à Citibank New York? C'est pour minimiser les pertes de change. Nous négocions le taux de change avec la Banque Atlantique, destinatrice du rapatriement de fonds, qui nous demande de transférer le virement dans son compte en devise chez son correspondant international, Citibank. En contrepartie, notre compte local est crédité de la contre-valeur au taux négocié, cours officiel plus 2 points. Dans le code pétrolier et dans les différentes conventions de contrat de recherche pétrolière, il est fait une différence entre l'État et Petrosen. Pourquoi l'indemnité demandée au nom de l'État est versée dans le compte de Petrosen? C'est une pratique habituelle et c'est la deuxième opération dont je suis témoin depuis que je suis à Petrosen. C'est le ministre en charge de l'énergie qui a requis le versement dans le compte de Petrosen, comme en atteste la lettre de notification de pénalité adressée à Tullow Oil PLC. Pour ce qui concerne les contrats de recherche pétrolière, pouvez-vous nous décrire la procédure d'attribution? La procédure d'attribution commence par une manifestation d'intérêt émanant de la compagnie, suivie d'une demande de permis introduite auprès du ministre en charge de l'énergie par la compagnie. Cette demande nous est transmise par le ministre en charge de l'énergie qui nous saisit dans un premier temps pour examen et avis. Ensuite, en fonction de la réponse de Petrosen, le ministre décide d'inviter la compagnie demanderesse à entamer des négociations avec Petrosen, qui assure la promotion du bassin sédimentaire sénégalais auprès des compagnies pétrolières. Comment est conduite la négociation? La négociation est conduite par la commission interne d'évaluation et de négociation instituée par Petrosen et présidée par le directeur de la promotion. Participe aux travaux de la commission le représentant du ministre en charge de l'énergie. Avez-vous signé des contrats avec Petrotim? 2 contrats ont été signés avec Petrotim. Concernant les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et Kayar Offshore Profond, sur instruction verbale de M. le ministre d'État Karim Wade. Ces 2 contrats ont été contresignés par le ministre d'État M. Karim Wade et approuvés par M. le Président de la République, Abdoulaye Wade. Est-ce que Petrotim remplissait les conditions juridiques? Nous n'avons pas eu la possibilité de vérifier si elle remplissait les conditions juridiques. Nous avons réclamé tous les documents prévus par le décret d'application de la loi numéro 98/05 portant code pétrolier, mais les documents relatifs à l'existence juridique de la société ne nous ont pas été communiqués au moment de la signature. Est-ce que ces différents contrats ont suivi la procédure habituelle de négociation? Non. Le ministre en charge de l'énergie nous a instruit de proposer un projet de contrat à Petrotim avec les meilleurs termes d'engagement de travaux et financiers que nous avions dans les contrats en cours. Les contrats ainsi établis
ont été proposés à Petro-Tim qui les a acceptés sans négociation. Est-ce que Petro-Tim a payé un bonus de signature ou un droit de porte? Non, parce que le bonus de signature n'est pas prévu par la loi. Et pourtant, vous avez, concernant Tullow, réclamé des bonus de signature. Je l'ai fait en toute transparence en adressant un courrier électronique en date du 19 janvier 2012 à la représentante de Tullow Oil, après en avoir discuté avec elle. C'était une recommandation pour rendre l'offre de Tullow attractive. Ce bonus a même été mentionné dans les projets de contrat qui étaient en cours de négociation avec Tullow. Cela fait longtemps que Tullow est présente au Sénégal sans vraiment aider à l'avancement de l'exploration au Sénégal. J'ai 26 ans de carrière derrière moi et je ne suis pas naïf. J'ai utilisé l'écrit pour des questions de transparence et de traçabilité. La demande de bonus de signature n'est pas formellement interdite par le Code. D'ailleurs, Tullow Oil a offert dans ses demandes de permis un bonus de production en cas de découverte commerciale, ce qui n'est pas non plus prévu par le Code. N'avez-vous pas trouvé suspect que le ministre en charge de l'énergie vous demande de signer avec Petro-Tim sans passer par les procédures habituelles de négociation et sans que cette société vous ait fourni les papiers justifiant de son existence juridique? C'est l'État qui a le pouvoir d'attribution. Nous ne faisons que négocier pour le compte de l'État. Quelle autorité vous a saisi du dossier de Petro-Tim? Le ministre d'État Karim Wade. À quelle date avez-vous signé les contrats de Petro-Tim? Courant mars 2012. Et pourtant, la date figurant sur les contrats comme date de signature est le 17 janvier 2012. J'affirme et je maintiens que j'ai signé les contrats courant mars. C'est au retour des contrats contresignés par le ministre en charge de l'énergie et approuvés par le président de la République que j'ai constaté que la date de signature apposée est le 17 janvier 2012. Deux de mes collaborateurs, M. Joseph Medou, directeur de la promotion, et Mme Aïssa Toussi, conseillère juridique, ont travaillé avec moi sur ce dossier. Ils peuvent témoigner que c'est au courant mars que j'ai signé les projets de contrat et les ai transmis au ministre chargé de l'énergie. De toute façon, je me réserve de vous transmettre tout document utile. Fait le 19 juin 2012 à 15 h à Dakar et avons signé chacun en ce qui le concerne. Signature directeur général de Petrosen Ibrahima Mbodj, les inspecteurs généraux d'État Gallo Samb, Omar Sarr.